Bonjour, bonjour, on se retrouve pour une vidéo mix média. Je vous avais promis que suite à mon atelier à la bulle à scrap, je vous ferai une petite vidéo avec le haul, c'est-à-dire les choses que j'ai achetées, et puis vous reparler donc de mix média et je vais même faire une création. Elle n'est pas encore faite, mais je suis sûre qu'elle sera dans la vidéo. Alors voilà les références de la bulle à scrap si jamais ça vous intéresse. Je voudrais vous remontrer un petit peu la création que j'ai fait lors de la journée porte ouverte. Alors, je ne suis pas là pour vous expliquer toutes les étapes et comment est-ce qu'on fait pour reproduire ceci. Parce que je pense que ça prend énormément de temps pour faire un tuto, pour organiser des ateliers. Donc, mon but n'est pas que vous puissiez refaire exactement la même création. En plus, je vais vous dire, c'est le style de création que j'aime faire en atelier. Mais je pense que je ne vais pas reproduire ce genre de choses à la maison. Alors, en tout cas, pas sous cette forme-là, pas avec des aussi grandes fleurs. Donc voilà, je voulais vous partager ce que j'avais fait à l'atelier, mais surtout vous montrer les produits et puis tester ces produits parce que peut-être que ça pourrait vous intéresser dans votre scrap. Alors, dans le style de la boutique de Sylvie, vous trouvez énormément de fleurs, notamment parce qu'elle fait du shabby. Alors, je ne suis pas très shabby à la base, mais c'est du shabby avec elle, shabby, mix média. Enfin, c'est vraiment du shabby que finalement j'apprécie. Et donc, il y avait des promotions lors de sa porte ouverte. J'ai pris des plus petites fleurs parce que les trop grandes, je ne les utiliserai pas, tandis que celle-ci pourrait être très sympa, par exemple, dans une création d'ATC. Alors, je vous ai promis une création à la fin de la vidéo, mais pour l'instant, je n'ai absolument aucune idée de ce que je vais vous montrer. Mais en tout cas, je vais tester les produits avec vous. J'ai pris également des toutes petites fleurs. Là, il y en a quand même 100 pièces à l'intérieur. Et j'aime beaucoup le bleu, donc ça va très bien se passer, je pense. Alors, il y a un pochoir ici. Les pochoirs, généralement, j'en achète de moins en moins parce que les dessins sont trop gros par rapport aux créations que je veux faire. Et là, je trouvais que l'ensemble des toiles était quand même dans des tailles tout à fait convenables, notamment pour mes ATC. Oui, je sais, je parle beaucoup de mes ATC, mais je les aime beaucoup. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? J'ai acheté ce produit-là parce que je ne l'ai pas encore testé. J'ai toutes les couleurs de Bruchot et on m'a dit que ceci c'était l'équivalent ou presque. Eh bien moi je veux comparer, je veux voir. Donc je pense que dans la suite de la vidéo je vais tester ces produits là pour vous montrer ce que ça donne. Mais que je vais peut-être également faire, vous remontrer une couleur de Bruchot pour pouvoir comparer. Donc ce sont les Lindis et ce sont les Magical Shakers qui sont vendus à 5 €, mais il y avait 10% à la boutique pour la porte ouverte. Alors j'ai également, donc vous voyez la couleur, alors attendez, je vais essayer de vous remontrer sans faire trop de bruit non plus. La couleur de fond, là, c'est de la couleur mint. Et la couleur mint, c'est ici Impasto Mint. Alors, j'en ai pas acheté beaucoup parce que je trouve que l'impasto est très bien. J'ai fait plusieurs choses avec sur la création. Mais c'est quand même un budget, c'est quand même 8 €. Donc, je voulais d'abord voir si j'allais en avoir l'utilité. C'est ce que je fais pour la plupart des produits. J'en achète jamais trop en une fois. J'achète un, je teste, je vois si ça me plaît. Et c'est ça aussi qui fait plaisir, c'est d'acheter petit à petit. Ce que j'aime beaucoup avec les ateliers comme ça découvertes, c'est qu'on peut vraiment tester les produits. Moi, c'est pour ça que je fais des ateliers. C'est parce qu'il y a parfois des choses qu'en atelier, je me dis oui, c'est sympa de l'avoir utilisé, mais que je n'ai pas envie de l'acheter pour chez moi. Et au contraire, parfois aux ateliers, on teste des choses et puis on se dit oh, franchement, l'avoir à la maison, ce serait vraiment chouette. Et donc, c'est le cas de l'impasto. Je pense que je ne l'aurais pas acheté si je ne l'avais pas testé. Alors, j'ai également acheté ici de la Soft Gloss Gel transparent pour pouvoir coller des petits éléments. Alors ce n'est pas celui que j'ai utilisé en atelier, mais ça permet notamment, il y a tout qui tombe, de coller ces boules, de coller tous ces petits strass, petites décorations. Donc je vais également tester cela. On va les remettre debout, ça sera mieux. Pouch. Alors, j'ai également pris ceci parce qu'il paraît que il y a moins de dégradés qu'avec les Bruchot ou qu'avec les Magical Lindis. Mais il paraît que c'est un peu le même principe. Hein. Vous mettez un peu de poudre, on va dire, un petit spray d'eau. Donc j'ai hâte de tester. Donc je vous promets, hein, dans la suite de la vidéo, vous aurez le test des différents produits et je vais faire une création. Donc patientez un petit peu. Alors j'ai également pris ceci.
de la wax. Alors, je vais souvent en salon et je vois le stand de Sylvie. Je vois ces produits-là, mais de nouveau, je n'osais pas les acheter parce que je ne savais pas comment m'en servir. Donc maintenant que j'ai appris, j'ai pris un produit. Alors, je suis d'été du Créatelier Caracol, mais pour moi, Sylvie a vraiment une boutique qui n'est pas totalement concurrente. Alors bien sûr, il y a des produits que Joël et Sylvie vendent, mais sinon, elles ont vraiment deux styles complètement différents. Ça fait des années que j'achète chez Sylvie. Alors, pas énormément, je vous avoue, parce que c'était pas totalement mon style, mais je trouve quand même chaque fois des choses qui me plaisent. Donc en salon, j'achète chaque fois. Je suis déjà allée plusieurs fois chez elle. Donc les photos du magasin que vous verrez à la fin de la vidéo, c'est un magasin qu'elle a chez elle en fait. Elle a vraiment aménagé une pièce dans son habitation pour recevoir ses clientes et pour pouvoir vendre son matériel. Elle fait des ateliers qu'elle fait à la maison et je vous assure qu'on se sent comme chez soi. C'est-à-dire que voilà, moi en tout cas j'ai déjà été plusieurs fois, on vous sert quelque chose à boire, il y a toujours un petit truc à grignoter, il y a toujours une super ambiance. Je ne connais pas toujours les personnes qui sont là, mais en tout cas, c'est des personnes qui viennent pour se changer les idées, qui viennent pour s'éclater, qui viennent pour se détendre. Et franchement, l'ambiance est vraiment géniale. Alors, les Nuvo, j'avais pris mon petit carnet de matériel et je savais que je n'avais pas encore cette couleur-là. Et c'est vrai qu'elle a un grand choix de Nuvo Drop. Donc voilà, encore un pour compléter ma collection. Et puis ce qui était vraiment sympa, c'était que comme c'était la porte ouverte, je ne sais pas si elle l'a fait les autres fois. Je pense qu'une fois que j'étais à un petit atelier, j'ai eu aussi un petit quelque chose, un petit cadeau, des petites breloques comme ceci. Enfin, ça fait toujours plaisir, des scraps bidules comme on dit. Et bien voilà, un petit sachet comme ça, moi en plus c'est dans des tons que j'aime beaucoup, ça me plaît énormément. Et bien voilà, donc j'ai quand même acheté quelques produits, hein, ça monte vite l'addition. Je voulais, comme je vous ai dit, surtout tester. Donc voilà, peut-être que j'achèterai d'autres impasto, peut-être que j'achèterai d'autres produits que vous avez ici dans d'autres couleurs. Mais je vais d'abord les tester avec vous. Premier test de produit, Nuvo Drop. La couleur aujourd'hui, c'est celle-ci. Je l'ai testé avec mes autres. Donc en fait, j'ai un petit panier ici à côté de moi avec les couleurs que je possède. Et j'ai fait les essais sur un petit papier ici. Donc vous voyez un petit peu les couleurs que je possède pour l'instant. Et donc la nouvelle couleur, je l'ai mis ici. Donc voilà ce que donne ce jaune. Ça me manquait, hein. J'avais un orange, mais je n'avais pas encore du tout de jaune. Donc je suis très très contente de mon achat. Nous allons tester les Magical Shakers de chez Lindis. Nous allons également tester celui-ci. Pour l'instant, moi je possède les Bruchot. Donc j'en ai déjà parlé sur ma chaîne. Je suis accro aux Bruchot, j'adore. Je n'ai pas fait mon nuancier moi-même. J'ai pris ça sur la chaîne Fleur d'Esprit. Et puis voilà, j'ai tout testé. J'adore ces produits-là. Mais je sais qu'on les trouve un petit peu moins facilement pour l'instant. Donc je vais tester ceci. Alors je n'ai absolument jamais fait. Alors je vais reculer ces produits-là pour pas tout mélanger. On va commencer par celui-là. Donc ici, Magical Shaker Lindis. Je ne sais même pas où se trouve le nom de la couleur. Ah oui, c'est ici. Alors, on va voir ce que ça donne. On va ouvrir. Alors, je découvre avec vous une grande ouverture. Est-ce que de l'autre côté, c'est une plus petite ouverture? Oui. Alors, on va essayer de ne pas en mettre trop non plus. Voilà, j'ai mis ceci. Je ne sais pas s'il en faut plus ou pas. Un petit spray d'eau. Et regardez ce que ça donne. C'est très sympa. Ça ressemble vraiment très très fort au Bruchot. Je vais essayer de vous remontrer un petit peu. Vous voyez, regardez, on a quand même fort l'effet comme les Bruchot. Donc c'est vraiment très sympa. Je vais le sécher. Je vais essuyer celui-ci. Donc ça, c'est la première couleur. Je vais essayer une deuxième couleur. J'ai pris plutôt dans les bleus. Moi, quand je dois tester un produit, je prends toujours le bleu et le vert. Ce sont quand même des couleurs assez classiques. Parfois le jaune. Alors, j'en mets un petit peu ici. Voilà. Alors, je vais vous montrer la couleur. C'est celle-ci. On va voir ce que ça donne. Un petit spray. Alors, petit conseil que je vous ai déjà donné plusieurs fois sur ma chaîne, c'est qu'il ne faut pas mettre le spray trop près, sinon vous allez avoir des grosses taches. Donc, il faut quand même s'éloigner un petit peu. Je vais vous montrer ce que ça donne. L'effet est quand même assez sympa.
Je mets ça sur le côté et puis je vais essayer le dernier qui n'est pas du tout le même produit. Mais j'ai pris dans le gold, hein, dans les couleurs gold, puisque vous savez, si vous me suivez, que c'est une couleur que j'aime beaucoup. Alors attendez, comment est-ce qu'on fait? Je ne sais pas du tout, je découvre vraiment avec vous. Voilà comment ça se présente à l'intérieur. Vous enlevez le capuchon noir, vous avez ceci, puis vous ouvrez et vous avez comme ceci l'ouverture. C'est vraiment une première. Hop. Je ne sais pas du tout quelle quantité il faut mettre. Bon, on va déjà essayer avec ça. Vaut mieux toujours en remettre par après que d'en avoir trop. Et j'y vais. Alors j'en mets beaucoup parce qu'en fait je suis à la fin de mon spray d'eau. Et voilà ce que ça donne. Alors c'est pas que j'aime pas, mais je préfère quand même le résultat de l'autre. Ici ça fait des plus grosses taches. Bon, comme le résultat ne me plaît pas trop comme ça, tant que c'est mouillé, moi je vais prendre une autre couleur. Donc, je vais reprendre mon bleu et je vais mettre du bleu. Voilà, j'en ai peut-être mis un petit peu beaucoup. C'est du direct. Voilà. Et je vais sécher tout ça pour vous montrer. J'ai séché avec mon heat gun, donc petit rappel si vous ne connaissez pas le heat gun, alors moi il est très vieux, vous en avez des plus récents qui ne font pas de bruit, donc en fait ça chauffe vos créations, notamment pour la poudre embossée, c'est bien pratique. Et donc voilà ce que j'ai, premier essai, voilà l'autre essai que j'aime beaucoup, et puis j'ai également ceci. Alors ça me plaît un petit peu moins, mais il y a quand même ce côté brillant qui est assez sympathique. On va voir ce qu'on peut faire de tout ça. Je voudrais tester l'Impasto et la couleur que j'ai choisie, c'est menthe. Je la trouve vraiment super jolie. Alors je viens de l'ouvrir, donc il ne faut pas oublier évidemment d'ouvrir le tube, d'enlever la petite pellicule. Alors, j'ai de nouveau pris un support d'ATC. J'en ai mis un petit peu ici. Ça, c'est un capuchon de Pringles, de chips. J'aime beaucoup. Et j'ai mis du gesso. Alors, le gesso, vous en avez sûrement dans votre scrap room. Moi, c'est de la marque PBO. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord prendre ici du bleu. Vous savez quoi? Je vais mettre une feuille de brouillon en dessous. Ça évitera d'en mettre partout. Voilà. Alors, je mets d'abord... Oh, cette couleur est vraiment magnifique. Alors, hop, je vais vous la montrer. J'espère que vous la verrez bien. Je vais peut-être un peu enlever la lumière. Cette couleur menthe, mint, c'est vraiment super joli. Alors, si elle est difficile à étaler, vous rajoutez un petit peu de spray d'eau tout près de la couleur. Ça permet de la diluer un petit peu et ça sera, regardez, beaucoup plus facile à mettre. Cette couleur, je sais que j'ai déjà dit, mais elle est vraiment magnifique. Alors moi je vais mettre des traits surtout d'un côté. Je remets un petit peu d'eau. Hop. Voilà. Hop. Je trouve ça vraiment très sympathique. Alors vous ne voyez pas tout. Je recule. Le gesso, je l'ai préparé parce que je voudrais, avant que ça soit sec, en rajouter un petit peu. Alors, pour donner comme ça un petit effet blanchi. Alors, je vais d'abord vous montrer ce que ça donne. Donc, toute la surface ici en bleu. Ensuite, je viens chercher un petit peu de mon gesso et je viens en mettre un petit peu partout. Alors, il ne faut pas en mettre trop non plus parce que c'est juste pour donner, vous voyez, là, il y en a trop. Je vais le mettre sur le côté. Je veux juste donner un petit effet blanchi comme ceci. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Je retire complètement la lampe. J'espère que vous voyez. Alors, je vais sécher ça et je reviens. J'ai séché. J'aime beaucoup ce petit effet blanc dans la couleur mint. Alors, je vais prendre maintenant ce fond-là, qui me plaisait un petit peu moins, mais qui avait l'avantage quand même déjà un peu plus foncé que les deux autres. On m'a dit, je n'ai pas encore testé, qu'on pouvait utiliser l'Impasto un peu comme une petite pâte de structure. Donc vous voyez, c'est pour ça que tout à l'heure j'avais du mal, c'est pas de la peinture acrylique complètement, donc j'avais du mal à l'étaler sans mettre de l'eau. Alors, je prends ce petit pochoir ici avec des étoiles et je vais tester. Je vais mettre mon pochoir ici. Je vais prendre ici une petite spatule. Je vais prendre un peu d'Impasto et je vais voir ce que ça donne. J'en ai pas mis beaucoup pour
pas faire de gaspillage. Je racle bien, j'espère que vous voyez. On va voir ce que ça donne. Je retire. Et voilà ce que ça donne. C'est quand même assez sympa, le résultat. Je vais laisser sécher. On verra bien ce que ça donne. Ah ben, mon fond me plaît déjà un petit peu plus. Je vais continuer avec ceci. En tout cas, je trouve que les étoiles sont vraiment très très bien. Là, elles ont complètement séché. Je vais prendre mon doigt. Je vais prendre un petit peu ici d'impasto qui me reste. Et je vais venir ici le mettre sur le contour. Pour au moins avoir mon cadre. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais faire d'autre? J'ai trouvé un petit papillon. Et ce petit papillon me faisait justement penser au petit papillon qui était sur la carte de la bulle à scrap. Alors, j'ai envie d'essayer ceci. Mais comme le papillon, il est déjà un petit peu doré, je ne sais pas du tout si ça va donner quelque chose. Mais je vais ouvrir le produit, hein, puisque c'est pour ça qu'on se voit. C'est pour que je teste tout ça. Il n'y a aucun projet prêt à l'avance dans ma tête. Alors, je vais déjà en tout cas vous montrer. C'est un petit boîtier métallique comme ça, Vintage Gold. La couleur que moi j'avais utilisée dans ma création, c'était de la couleur plus claire. Et ça m'avait servi notamment à mettre sur le métal et également sur le contour. Et je me demande si on n'avait pas mis, mais c'était du plus clair, hein, sur la découpe art. Bon, on va voir ce que ça donne à l'intérieur. Il faut encore enlever une pellicule. Et puis nous avons ceci. Donc c'est vraiment bien doré, hein. Bon, ben, je vais tester. Je prends de nouveau sur mon doigt. Je vais avoir les doigts tout crades après. Et je vous remontre. Je ne sais pas du tout si ça va. Ah, si, regardez. Ça le colorie vraiment bien. Moi qui aime bien le gold. Attendez, je vais en reprendre un petit peu ici. C'est vraiment joli. Regardez. Ça change vraiment la couleur de mon papillon. C'est juste pour vous donner des idées, hein. Je ne dis pas que le projet final sera vraiment exceptionnel, mais en tout cas, voilà, c'est du test. C'est pour si jamais vous croisez parfois ces produits sur des sites internet ou même en salon et que vous vous demandiez qu'est-ce que ça donne. Moi, c'est ça. C'est ça que je voulais faire en achetant ce produit, c'est voir. Eh bien, voilà, mais c'est super joli. Bon, j'en ai encore sur mes doigts. Donc, je vais en remettre ici un petit peu. C'est pas du tout ce que je fais d'habitude, hein. C'est ça qui est bien aussi, hein. Ça détend de faire d'autres choses, de sortir de, je sais pas si on peut appeler ça zone de confort, mais en tout cas de ce qu'on fait d'habitude. Je me demande vraiment à quoi ça va ressembler à la fin, hein. Je sais pas. Mais c'est qu'en testant qu'on sait si on aime. C'est en faisant des erreurs qu'on s'améliore. Donc regardez. Il me fallait quand même un petit cadre, un petit contour. Je vais en remettre un petit peu de ce côté-là. C'est en regardant comme ça de plus près que je me suis rendu compte. Voilà. Ça commence à me plaire. Bon, mes doigts, ça me plaît un petit peu moins. Bon, ben, j'aime bien le doré, hein. J'aime bien mes doigts maintenant. Alors, attendez, je vais enlever mon papier, je verrai plus clair. Voilà, donc le papillon. Je vais un petit peu réfléchir à ça. Je vais quand même vous montrer quelque chose. Je ne sais pas du tout si je vais utiliser ce fond, mais voilà. Pendant que vous ne regardiez pas, j'ai repris du produit comme ceci. Je l'ai mis sur le bord. Et puis, j'ai même été en mettre un petit peu au milieu. Et puis, j'ai rajouté aussi un petit peu d'eau. Et voilà. C'est un peu cracra comparé à ce que je fais d'habitude, hein. Mais voilà. Mais je vais peut-être en faire quand même quelque chose. Donc, voilà. Je voulais quand même vous montrer. Ici, j'en ai quand même mis beaucoup moins.
ça donne une petite touche. C'est un produit que j'ai quand même bien aimé pour mettre sur le fer, sur le métal. À y penser, il y a plein de couleurs différentes. Donc voilà, c'est vraiment le test, hein. Ce sont des produits que je n'avais pas du tout. Bon, si, le Nuvo Drop, oui. Mais l'Indis Magical Shaker, j'ai jamais testé. Ici, le Vintage Gold, ce produit-là, j'en avais aucun. Impasto non plus. Impasto, je suis assez contente de cette couleur. Et puis, voilà, comme produit pour faire des étoiles, c'est pas mal du tout. Bon, alors, faisons un petit peu le point de ce que j'ai. J'ai ce fond-là. Je vais vous le remontrer une dernière fois. J'ai ce fond-ci. J'ai celui-là qui est fort blanc et qui ressemble quand même à ce que je fais d'habitude avec mes bruchaux. Mais l'effet est quand même très sympa. Et j'ai celui-ci avec l'impasto et j'ai quand même mis un peu de gesso dessus. Donc voilà, j'ai quand même besoin d'un petit peu de réflexion. J'ai aucune idée de ce que je vais faire de tout ça. Je me lave les mains et je reviens. Qu'est-ce que j'ai fait en votre absence? J'ai collé la petite carte ATC sur la plus grande carte ATC. Donc là, on est dans les bonnes dimensions. Donc voilà, on ne voit plus énormément le test que j'ai fait avec vous avec le mint et le blanc, mais quand même un petit peu sur les bords. Mais le principal, c'était en tout cas de vous montrer à quoi ça ressemble. J'ai collé mon papillon. Donc j'ai collé avec ceci. J'utilise la Tacky Glue, la Turbo. Je trouve que ça fonctionne bien pour faire tenir voilà, ce qui est en métal, ce qui est en bois. Alors maintenant, ce que je voudrais mettre, c'est un petit mot. Alors le petit mot que j'ai peut-être envie de mettre, en tout cas que je vais tester, c'est cette découpe ici, Hello, parce qu'elle n'est pas trop grande par rapport à la création. Par contre, j'ai pas envie de mettre du noir, ou en tout cas, j'ai envie de tester quelque chose. C'est, je reprends mon papier ici, je vais mettre ça ici, je reprends ce produit. Alors aujourd'hui, c'est peut-être pas hyper élaboré parce qu'en fait, je ne prends pas des tonnes de produits autres que ce que j'ai acheté. Alors, mais c'est surtout ces produits-là que je veux tester, voir si je vais m'acheter d'autres couleurs, voir si vous, ça vous intéresse peut-être pour en acheter. Donc de nouveau, au doigt, j'en mets ici sur ma découpe. J'en reprends un petit peu. On frotte. Je vais tourner un petit peu, ça sera mieux. Voilà, donc déjà je vous montre un petit peu le résultat, mais je vais en remettre un tout petit peu dans le bon sens. C'est quand même assez sympa hein, pour colorer des découpes. Je vais réfléchir pour d'autres couleurs peut-être. Alors, je ne sais pas si ça sèche vite ou pas le produit, donc voilà. Moi pour l'instant je suis en train de surtout prendre ce qu'il y a dans le capuchon pour ne pas user le reste. Je pense que si on n'utilise pas hyper souvent ce produit, je pense qu'on peut tenir longtemps. Alors, je vais essayer de vous montrer ce que ça donne. Regardez, donc j'ai coloré le Hello. Et donc maintenant, ce que je vais faire, je vais tester, voir ce que ça donne avec vous. Je vais coller le Hello quelque part sur ma création. Voilà ce que ça donne. Donc, il y a encore la colle qui doit peut-être un petit peu sécher. Bon, c'est pas mal, franchement, j'étais pas convaincue par le fond au départ. Voilà, c'est vraiment une superposition de plein d'étapes différentes. J'essaierai de me lâcher un petit peu plus la prochaine fois. Donc voilà déjà une création. J'aimerais bien quand même essayer avec celle-ci de rajouter quelques fleurs. Je vais y réfléchir et vous montrer. Je n'ai pas été très loin dans ma réflexion. Donc pour l'instant, j'ai juste pris le mot bisou. En fait, j'ai regardé dans mes mots. Donc j'ai une petite boîte ici avec des mots. Quels sont les petits mots qui auraient pu correspondre? Par contre, je me souviens de quelque chose. Alors, je vais vous le montrer. Je ne sais pas si je vais pouvoir l'intégrer ici dans la création. Donc, dans la création ici que j'ai fait donc, à l'atelier, à la porte ouverte, vous voyez ceci? En fait, je voulais vous montrer ce que c'est. C'est en fait ici des compresses de gaz stérile. Donc, je vais en prendre une. Je vais réfléchir si je peux l'utiliser. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Et en fait, on en prend des petits bouts. On va voir ce que ça donne. On va en prendre des petits bouts. Alors, elle m'avait dit d'essayer d'aller de travers pour pouvoir les filocher. J'improvise, je coupe. Et donc, en fait, il faut tirer comme ça dessus pour vraiment les filocher et n'en prendre qu'une petite partie. Oui, bon, on va voir ce que ça donne. Alors, je voulais peut-être en mettre ici, hein, puisqu'on a dit qu'il fallait faire du mix média. Donc, j'essaye de sortir un peu de
de ce que j'ai l'habitude. Donc je vais peut-être utiliser ça là. Et puis, je pense que je vais essayer de prendre des fleurs. Et je pense, oui, je pense beaucoup. On est dimanche, fin du week-end. Et voilà, je suis dans un domaine que je fais quand même moins souvent avec du matériel très limité. Hein. Si j'avais sorti tout ce que je pouvais avoir pour du mix média, ça serait peut-être plus facile. Et je crois que je vais teinter ce mot-là comme j'ai fait tout à l'heure. Étape intermédiaire, comme c'était plus petit qu'une ATC, donc j'ai recollé sur le support noir de la bonne dimension pour une ATC. J'ai collé ici, donc je vous rappelle, la compresse de gaz stérile. On voit encore de la colle, mais ça va sécher. Puis de toute façon, je vais y rajouter des fleurs, donc j'en aurai peut-être encore besoin de la colle qui est là. J'ai teinté ici le mot bisous, donc de nouveau avec le même produit, hein, puisque j'essaye quand même de faire pas mal de choses avec ce que j'ai acheté. Par contre, j'ai regardé dans ma boîte, alors j'ai plusieurs boîtes avec du métal, hein, je vous montre à quoi ça ressemble. Hein, voilà, j'ai plein de choses en métal à l'intérieur et j'ai trouvé cette grande fleur. Donc je pense que je vais la teinter et puis que je vais venir rajouter les petites fleurs et le bisou en plus. Donc voilà la couleur à l'origine de la fleur. De nouveau, je prends dans le capuchon le gold. Et nous allons voir ce que ça donne. Oh, c'est vraiment sympa, le changement de couleur. Alors, ce que je vais faire cette fois-ci, ça va être voulu. Hein. Je ne vais pas en mettre partout. Donc, je vais teinter ici. Et je vais quand même laisser un petit peu de l'autre couleur. J'espère que vous voyez bien. Ça peut être sympa. Bon, voilà, on teste, on essaye. Donc, ma création, je vais mettre ceci. J'essaie de trouver donc les bonnes fleurs et je vous montre. J'ai choisi 3 fleurs dans le paquet que j'avais acheté. Alors j'aime bien le chiffre 3, c'est un chiffre impair. C'est souvent par 3 que je fonctionne aussi pour faire mes petits points. Je vais coller et on verra si j'ai gardé la même position pour les fleurs. J'ai finalement choisi cette position pour les fleurs. Ça s'explique pas, hein. C'est quand, voilà, c'est quand on dépose que voilà. Qu'on le sent, moi c'est comme ça en tout cas que ça se passe. Je veux pas que ça soit trop régulier, enfin voilà, je sais pas l'expliquer. Alors, j'avais acheté ceci, qui est de la colle transparente. Alors, je vais tester quelque chose. Je sais pas du tout, oui, j'ai des petits... Je rigole intérieurement parce que c'est vraiment de l'improvisation la plus totale. Alors, regardez ce que je vais faire. J'ai pris ma colle transparente, je prends ma création, alors je prends mon pinceau. J'aurais peut-être dû attendre que mes fleurs sèchent un petit peu plus, mais alors j'aurais vraiment plus de lumière. Et donc je viens mettre cette colle transparente un petit peu partout. Alors je sais que ça bouge encore parce que, comme je vous l'ai dit, c'est pas tout à fait sec. Donc voilà, j'en mets un petit peu partout. Et pourquoi? Parce que je vais saupoudrer. Alors il y a plein de produits différents, mais je n'en possède pas beaucoup. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu sur la création. Il y avait par exemple ces grosses boules et ces petites boules. Alors je suis sûre que j'en ai quelque part parce que je les ai utilisées dans une création. Attendez, je vais essayer d'attraper la création et en haut de mon armoire dans ma scrap room. Attendez. Voilà, j'ai fait ça en atelier et donc j'ai des boules comme ceci. Bon, je vous montrerai peut-être une fois la création. C'est pas moi qui l'ai inventé, je l'ai fait en atelier, mais j'ai des grosses boules quelque part. Mais il faut les retrouver. Alors, je redépose ma création. Alors, c'est ce produit-là que je voudrais essayer. Bon, ben on va essayer. Alors, je vais mettre une autre page en dessous pour récupérer les excédents. J'espère que ma colle n'a pas encore séché. Je vais prendre ici et je vais saupoudrer. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Voilà, j'espère qu'au moins ça va tenir à quelques endroits. La feuille blanche, comme je vous l'ai dit, c'est bien pratique si on a trop. Donc voilà. Et regardez ce que ça donne. Alors ça brille encore parce qu'il y a encore de la colle. Mais voilà, là, je vais essayer d'en mettre un petit peu plus. Je secoue. En séchant, on verra ce qui sera resté. Je vais coller le mot et puis je vais voir s'il y a encore des finitions à faire. Voilà, c'est terminé. Alors, je vous remontre une fois cette création ici. Donc l'objectif est atteint, hein, c'est-à-dire que j'ai vraiment utilisé tous les produits qui étaient dans mon panier. Donc je vous remontre. Alors attendez, je vide mon petit panier. Voilà, le pochoir on l'a utilisé. La colle transparente, je l'ai utilisée.
Nous avons testé ces deux produits. J'ai également utilisé plusieurs fois ceci, l'impasto également. J'ai pas ouvert ce paquet de fleurs, mais c'est le même principe que les autres. Et les autres, je les ai utilisés, il faut juste que je les range. Oui, le seul truc que j'ai peut-être pas mis, que j'avais acheté, c'était ici le jaune. Je l'ai utilisé en fait sur une création avec des lavinias. Il fonctionne très très bien, puis je vous l'ai montré ici dans mon petit nuancier. Mais là du jaune, ça n'irait pas du tout avec. Et donc la deuxième création, voilà ce que ça donne. Donc je mettrai de toute façon comme je fais d'habitude avec une meilleure lumière parce que là c'est la fin de la journée. Je vous mettrai une photo à la fin de la vidéo. Et bien franchement au début j'aimais pas trop mon fond et puis finalement voilà je sors de ce que j'ai l'habitude. Regardez quand même ça a collé cette colle transparente. Donc ça a collé tous les petits grains comme ça. Il y en a même sur les fleurs. Je trouve ça vraiment très très joli. Puis ça sera encore plus joli quand toute la colle aura séché. Mais là je voulais vite vous montrer avant que je n'ai plus du tout de lumière. Donc voilà, je pense que le défi est relevé. Maintenant, voilà, il y en a qui aimeront plus, il y en a qui aimeront moins. Eh bien, dites-moi si vous aimez ce type de vidéo. Donc le principe, c'est que j'ai acheté des produits, je les ai testés. J'ai été vers un style que j'avais pas tout à fait l'habitude, donc voilà, ça a été un petit peu un défi, mais je suis assez contente du résultat final. Qu'en pensez-vous? Voulez-vous que je continue ce style de vidéo? Dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, un commentaire, et puis si vous débarquez sur ma chaîne et que ça vous plaît, abonnez-vous, ça fait super plaisir de voir tout ça, c'est ce qui me motive. Quand on me demande finalement pourquoi tu continues ta chaîne, eh bien parce que je vois que ça sert et donc j'ai envie de continuer. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous bisous.